Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de ce qu'est la syntonisation et en quoi ce concept de syntonisation peut nous aider dans le cadre de la libération émotionnelle. Je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue, j'accompagne les personnes en souffrance, angoissées, anxieuses, stressées, à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de présence, de connexion et de bien-être. Alors, c'est quoi la syntonisation? Au sens du dictionnaire, syntoniser, c'est régler un récepteur, une radio, sur une fréquence particulière pour capter, pour pouvoir entendre cette fréquence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il existe une analogie avec notre fonctionnement émotionnel. Selon ce à quoi nous allons assister, selon ce à quoi nous allons participer, selon ce que nous allons entendre, voir, bavarder, nous allons être branchés, syntonisés, à notre insu, sur des fréquences émotionnelles particulières. Par exemple, je parle ou j'entends parler ou je vois, j'assiste à quelque chose de triste et me voilà affligé, accablé, peut-être un peu déprimé, peut-être victime, avec ce sentiment de victimisation. Ou bien j'assiste, je vois, j'entends quelque chose qui va me mettre en colère et me voilà dans l'énergie de la révolte, irrité, avec peut-être l'envie de combattre une injustice. Je regarde le 20h et me voilà au contraire pris d'appréhension, de fébrilité, d'anxiété. Me voilà syntonisé sur cette énergie de peur peut-être. Nous voilà dans ce que j'appelle des réactivités émotionnelles. Réactivités émotionnelles qui vont se manifester par des pensées désagréables, des pensées dévalorisantes sur moi-même, sur les autres, sur la vie, sur la société. Réactivités émotionnelles qui vont se manifester par des émotions, nous venons d'en voir quelques-unes, colère, peur, tristesse, mais aussi par des sensations désagréables, des tensions, des crispations, sentiments de lourdeur, sentiments peut-être d'angoisse, des tensions. Et réactivité aboutissant aussi souvent à des comportements inadaptés. Je vais par exemple dire ou faire des choses que je vais regretter plus tard. Ou bien je vais avoir une propension à aller vers des comportements addictifs. Comportements addictifs, par exemple dans le cadre de la nourriture, qui vont quelque part venir compenser ce mal-être qui me submerge. Parce que c'est désagréable. L'émotion est désagréable. La pensée, les sensations sont désagréables. Et par conséquent, la plupart du temps, nous allons essayer d'échapper, de ne pas nous confronter consciemment à cette émotion, à ce ressenti. Et les comportements addictifs, si je vais manger quelque chose de sucré, le bien-être que cela va me procurer à ce moment-là va couper la sensation désagréable à laquelle une partie de moi, en tout cas, refuse de se confronter. Quand nous sommes branchés sur une fréquence douloureuse particulière, quand nous sommes syntonisés sur cette fréquence, par exemple d'une blessure, sans le savoir, nous sommes à deux doigts de la possibilité d'en libérer la charge émotionnelle, c'est-à-dire ce qui crée la souffrance. C'est ce que je fais en kinésiologie, c'est ce que nous faisons en kinésiologie, c'est en tout cas la façon dont je travaille. Je branche la personne sur un profil particulier, parfois c'est très facile si elle vient spontanément dans cet état-là, et parfois, derrière une motivation de consultation, il faut aller prendre le temps, par un dialogue, par un échange, d'aller réveiller ce profil particulier, d'aller syntoniser et réveiller cette blessure particulière, ce traumatisme particulier. Et alors, quand ce profil est réveillé, la charge émotionnelle peut être libérée assez facilement à l'aide
d'outils que l'on utilise en kinésiologie, que sont par exemple la tenue de certains points particuliers énergétiques, les mouvements des yeux, des respirations particulières, etc. Et ça se fait en fait assez rapidement, en quelques minutes la plupart du temps. Et là, il y a un grand soulagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas parfois répéter la correction, mais ça dépend du travail qui est fait en parallèle. Mais il y a un soulagement. Il est là, il est rapide, il est appréciable. Et vous voyez que dans ce déroulement que je vous explique là, je n'ai pas fait mention d'analyse. Je n'ai pas fait mention d'aller rechercher pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce travail-là d'analyse, il est plus profitable de le faire après, une fois que l'émotion est libérée, pour être plus lucide et pour pouvoir accéder à l'analyse des choses. Parce que tant que l'émotion verrouille, il y a des zones d'ombre auxquelles nous ne pouvons pas accéder. C'est pour ça que sous stress, c'est pour ça que tout seul, sans méthode ou sans l'aide de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous libérer de quelque chose simplement en cherchant pourquoi, d'où ça peut venir, comment ça se fait que ça m'arrive à moi. Cette démarche ne mène à rien souvent. Si ce n'est à créer plus de souffrance, parce que du coup vous alimentez et vous tournez en rond dans votre blessure, et il y a un sentiment d'impuissance. Donc ça ramène encore ça rajoute de la souffrance à la souffrance. En syntonisant, en branchant émotionnellement en plus sur une blessure, en suivant cette démarche que je viens de vous expliquer, on évite en plus les fausses blessures, les faux profils de blessures, car on ne peut pas être touché, émotionnellement parlant, on ne peut pas être touché par quelque chose à l'extérieur, si l'on ne possède pas une parcelle de la même fréquence à l'intérieur. Pour que ça nous touche, il faut qu'il y ait un phénomène de résonance. Et pour qu'il y ait résonance, il faut qu'on porte la même fréquence à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, vous allez assister à quelqu'un, à une personne qui se fait abandonner ou un animal qui se fait abandonner, et vous allez être submergé de tristesse. Parce que ça vient réveiller, ça vient vous parler de vous, en fait. Et au contraire, vous allez peut-être assister à quelque chose de peut-être d'encore plus fort, peut-être quelqu'un qui se fait humilier ou quelqu'un qui se fait battre. Vous n'allez pas trouver ça normal, mais ça ne va pas vous toucher autant. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par cette blessure-là. Votre sens moral vous dit que ce n'est pas bien, que vous n'avez pas à cautionner ça, mais ça ne va pas vous bouleverser, ça ne va pas vous submerger émotionnellement. C'est différent. Mon programme de libération émotionnelle ProLib est conçu pour vous libérer de vos blessures sur ce principe de la syntonisation. C'est-à-dire que je viens vous brancher par des questions sur ce qui vous touche émotionnellement, sur ce qui vous touche dans vos sensations, ce que ça réveille comme pensée, et ensuite nous en libérons la charge émotionnelle. Tout cela en 15-20 minutes. Et dans ProLib, vous avez aussi 5 protocoles associés aux 5 blessures de l'âme: rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Là, il s'agit de protocoles de 30 minutes où, de la même façon, je viens vous syntoniser par tout un tas de questions, par l'histoire que je vous raconte, par ce qui fait partie de cette blessure, ce que l'on ressent quand on a cette blessure, par les croyances qui sont les nôtres, par l'enfance certainement que vous avez traversée, par les relations à vos parents que vous avez pu avoir avec cette blessure particulière. Et tout ça va venir vous brancher, vous syntoniser sur une fréquence, la fréquence de la blessure. Ensuite,
nous la libérons assez rapidement, comme nous savons le faire. Et plus l'étape de syntonisation est respectée, plus c'est facile de le faire. C'est ce que nous faisons dans ProLib, le programme de libération émotionnelle. C'est ma façon de travailler, c'est la façon que je vous propose. Si vous êtes intéressé par cette façon de faire, je vous invite à cliquer sous cette vidéo et pour découvrir plus en profondeur le programme ProLib. Je vous remercie de votre intérêt pour la libération émotionnelle et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-le. Je vous remercie d'avance.